As-tu déjà ressenti une pression émotionnelle écrasante, comme si les tempêtes de la vie étaient trop fortes pour les affronter? La vérité est que nous faisons tous face à des moments de difficulté. Et ce qui fait vraiment la différence n'est pas d'éviter ces moments, mais comment nous les affrontons. La force émotionnelle n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons. C'est quelque chose qui se construit. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'apprendre à s'adapter, à trouver le calme au milieu du chaos, à savoir comment se relever encore et encore, peu importe ce que la vie te réserve. Ce scénario est conçu pour te montrer comment, à travers des habitudes simples mais puissantes, tu peux cultiver cette force intérieure qui te permettra de faire face à n'importe quel défi avec sérénité et détermination. La clé réside dans de petits changements quotidiens qui, avec le temps, transforment ta vie émotionnelle. Es-tu prêt à commencer à construire cette force de l'intérieur parce que tout ce dont tu as besoin est de décider de faire le premier pas? Habitude 1. Fais de l'oubli sélectif une habitude en laissant derrière toi les souvenirs qui t'ancrent dans le passé. Es-tu encore en train de porter le poids de ce qui s'est passé hier, la semaine dernière ou même il y a des années? Arrête de te mentir, ces souvenirs ne te servent pas. Chaque fois que tu t'arrêtes pour revivre ce qu'on t'a fait ou ce que tu as perdu, tu continues à renforcer les chaînes qui te maintiennent attaché à un passé qui n'existe plus. L'oubli sélectif n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux libérer ton esprit et avancer vers l'avenir. Affrontons-le. S'accrocher au passé est un poison. Les émotions non traitées, les ressentiments non résolus et les blessures non guéries drainent ton énergie. Chaque pensée négative sur ce que tu ne peux pas changer est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ta paix intérieure. L'oubli sélectif est la clé pour briser ce cycle destructeur. Je ne parle pas d'ignorer ou de nier ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de vivre dans un monde de fantaisie. L'oubli sélectif consiste à prendre une décision consciente, de laisser derrière soi les souvenirs qui, au lieu de t'enseigner quelque chose de précieux, te tirent seulement vers l'abîme émotionnel. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette dispute avec un ami qui te fait toujours mal, cette opportunité que tu as perdue, cette trahison qui t'a marqué, il est temps de lâcher tout ça. Fais-le parce que ta paix mentale et ton bien-être émotionnel en ont besoin. Si tu continues à t'accrocher à tout ce que tu ne peux pas changer, tu t'assures de rester bloqué. Rappelle-toi ceci, les souvenirs qui nous font le plus mal sont ceux qui ont le plus de pouvoir sur nous. Si tu ne laisses pas le passé te dominer, si tu prends le contrôle et te permets d'oublier ce qui n'a plus sa place dans ta vie, tu feras le premier pas vers la liberté émotionnelle. Tu te rendras compte à quel point l'esprit est léger lorsque tu décides de ne plus revivre les mêmes moments encore et encore. Cette habitude n'est pas facile. Elle ne le sera pas, mais tu n'es pas ici pour qu'on te dise que tout sera facile. Tu es ici parce que tu sais que le chemin vers la force émotionnelle passe par la libération de ce qui ne t'aide pas. Ne continue pas à nourrir tes peurs, tes culpabilités et tes regrets. Laisse aller ce qui ne te permet pas de grandir. L'oubli sélectif est une discipline qui nécessite de la pratique, mais je te garantis qu'avec le temps, il deviendra l'un des outils les plus puissants que tu aies pour atteindre la paix intérieure. Alors fais-le. Libère-toi. Oublie ce qui te maintient dans l'obscurité et fais de la place pour ce qui est à venir. Ce n'est qu'alors que tu seras vraiment prêt à avancer, sans les fardeaux du passé, avec un esprit plus fort et prêt à affronter ce qui vient. Habitude 2. Développe l'autocompassion et pardonne tes erreurs. Arrête de te punir pour chaque erreur que tu as commise. Tu sais quoi? Nous faisons tous des erreurs, et si tu penses que tu es l'exception, tu te mens à toi-même. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués réside dans la façon dont ils affrontent leurs échecs. Si tu continues à voir tes erreurs comme des preuves que tu n'es pas assez bon, tu n'arriveras jamais là où tu veux vraiment être. Le problème avec le manque d'autocompassion est simple. Tu te noies dans une mer de culpabilité et d'autocritique qui ne te sert à rien. Tu es obsédé par ce que tu as mal fait. Tu continues à te battre pour ne pas avoir fait les choses parfaitement.
Mais voici la vérité, personne n'est parfait. Personne. Ni les grands leaders, ni les génies, ni tes idoles. La perfection est une fantaisie. Et si tu vis en cherchant à atteindre quelque chose qui n'existe pas, tu perdras simplement ton temps. Le pardon commence par toi. Si tu n'es pas capable de te pardonner pour ce que tu as mal fait, tu choisis de rester coincé dans le passé, dans ce cycle destructeur qui t'empêche d'avancer. Il est temps que tu arrêtes de te trouver des excuses et que tu affrontes la dure réalité. Ton autocastigation ne sert à rien. Le seul effet qu'elle a est qu'elle nourrit la honte, l'insécurité et la frustration. Et tu sais quoi? Ces émotions ne te mènent nulle part. Tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Tu continues simplement à tourner en rond dans un cercle vicieux qui te consume. L'autocompassion ne signifie pas que tu commences à justifier chaque erreur. Il ne s'agit pas d'excuser ce que tu as mal fait. Il s'agit d'accepter que tu es humain, que tu as fait une erreur, mais que cela ne te définit pas. L'autocompassion, c'est comprendre que tu peux apprendre, corriger et améliorer, sans avoir besoin de te détruire dans le processus. La première étape pour te pardonner est d'arrêter de croire que tu dois être parfait. La vie ne fonctionne pas comme ça. Ce qui te définit ne sont pas tes échecs, mais ce que tu fais après les avoir commis. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir, mais seulement si tu es assez intelligent pour ne pas rester coincé dans le sentiment de culpabilité. Tu sais ce qui est vraiment destructeur, ne pas te pardonner. Le manque d'autocompassion te consume d'une manière beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle erreur que tu as pu commettre. L'autocompassion te libère. Elle te donne l'opportunité de continuer à avancer, d'apprendre de ton passé et de ne pas te laisser freiner. Si tu n'apprends pas à te pardonner, tu condamnes ton propre progrès. L'autocompassion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tu resteras attaché à tes erreurs, répétant le même schéma encore et encore. Arrête de te détruire. Pardonne tes erreurs, apprends d'elles et avance. Il est temps que tu prennes le contrôle. Habitude. 3. Fais de l'exercice pour libérer des endorphines. Arrête de trouver des excuses. Peu importe ce que tu dis, le fait est que ton corps a besoin de bouger. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière la paresse et les justifications. L'exercice n'est pas un caprice, c'est une nécessité fondamentale pour ton bien-être physique et mental. Si tu attends que les choses s'améliorent tout en ne faisant rien pour changer, alors ne te trompe plus. Les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Les endorphines, ces substances chimiques que ton cerveau libère lorsque tu fais de l'exercice, sont l'arme secrète à ta disposition. Ce sont elles qui te donnent cette sensation de bien-être, de soulagement, de contrôle. Tu ne l'as pas ressenti parce que tu préfères rester sur le canapé en attendant que quelque chose de magique se produise. Et la vérité est qu'il n'y a pas de magie. La magie est dans le mouvement, dans le fait de faire fonctionner ton corps comme il le doit. Arrête d'attendre que l'humeur vienne d'elle-même. L'humeur se construit avec l'action. Savais-tu que l'exercice est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le stress et l'anxiété ? C'est vrai. Et le plus ironique, c'est que tu continues à choisir de rester immobile, enfermé dans tes pensées, laissant les problèmes s'accumuler. Les problèmes ne se résolvent pas en restant paralysés. Ils se résolvent par l'action, par le mouvement. Quand tu transpires, quand tu défies ton corps, tu commences à libérer ces endorphines qui t'aident à rester calme, à avoir une clarté mentale, à ne pas laisser les émotions négatives te contrôler. Il est temps que tu arrêtes d'attendre la motivation parfaite qui n'arrive jamais. La motivation se crée avec l'action. L'exercice n'est pas une option. C'est une nécessité pour ceux qui cherchent à avoir le contrôle sur leurs émotions. Ne te trompe pas en pensant que l'exercice est seulement pour perdre du poids ou améliorer l'apparence. Le véritable pouvoir réside dans la façon dont il transforme ton esprit. Un esprit fort a besoin d'un corps fort. Arrête de jouer le jeu du confort, de l'inaction. La vie n'attend pas que tu te mettes en forme. Alors fais-le. Bouge. Fais de l'exercice. Libère ces endorphines et commence à te sentir comme tu devrais, en contrôle. Arrête d'être faible mentalement. Si ton corps ne bouge pas, ton esprit ne le fait pas non plus.
Tu as besoin de l'exercice pour faire face aux adversités, pour mieux gérer le stress, pour être à ton meilleur. Il n'y a pas d'excuse. Qu'attends-tu? Une permission? L'heure exacte? Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre des mesures dès maintenant. Fais de chaque moment d'exercice une victoire sur tes limites. Fais travailler ces endorphines pour toi. Et quand tu te sentiras fort, tu comprendras qu'il n'y a rien que tu ne peux pas affronter. Habitude. 4. Maintiens une routine de sommeil constante. Arrête de te mentir à toi-même. Le fait que tu sautes d'un horaire de sommeil à un autre, que tu dors peu et que tu penses pouvoir réparer cela plus tard est une illusion. Si tu ne dors pas ce dont tu as besoin et à l'heure dont tu as besoin, tu sabotes tout. Le manque de sommeil n'est pas quelque chose que tu peux gérer avec une tasse de café supplémentaire ou avec un jour de plus. Tu ne le gères pas, il te gère. Et laisse-moi te dire quelque chose, il n'y a rien de plus destructeur pour ton bien-être physique et mental que de ne pas bien dormir. C'est aussi simple que cela. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Ce n'est pas négociable. La constance est la clé. Si tu n'établis pas une routine de sommeil et que tu ne la suis pas, tu ne peux pas espérer performer au niveau dont tu as besoin. Tu joues avec le feu. Le sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique. Le manque de sommeil chronique affecte ta capacité à prendre des décisions, ton humeur et, plus grave encore, ta santé à long terme. Penses-tu vraiment pouvoir l'ignorer et rester productif, efficace et émotionnellement équilibré? Tu te trompes. L'épuisement te rend faible, instable et enclin à faire des erreurs stupides. Il n'y a pas moyen d'être fort, intelligent ou efficace sans un bon repos. Qu'attends-tu pour le comprendre? Si tu ne dors pas de manière constante, ton cerveau ne fonctionne pas comme il le devrait. C'est aussi simple que cela. Tu réduis tes performances au minimum et tu ne le reconnais pas. Le manque de sommeil affecte ta capacité à apprendre, à retenir des informations et à gérer le stress. Si tu ne peux pas maintenir une routine de sommeil, tu ne peux pas espérer gérer les pressions du quotidien sans tomber dans le désespoir. Penses-tu gagner quelque chose en restant éveillé tard? Tu ne gagnes rien, tu ruines simplement ton avenir. Il est temps d'être réaliste. Les excuses ne servent plus. Bien dormir est crucial pour ton succès, pour ta clarté mentale et pour ta stabilité émotionnelle. Tu ne peux pas espérer avoir l'énergie et l'état d'esprit nécessaires pour affronter les défis de la vie sans un repos suffisant. Et je ne parle pas de dormir pour dormir. Je parle d'un sommeil qui soit réparateur, profond et constant. Sans une routine solide, tu compromets ta capacité à être le meilleur. Tu choisis la médiocrité. Arrête de jouer avec ta santé et ton avenir. Établis une routine de sommeil qui fonctionne pour toi. Sois discipliné et fais du sommeil une priorité. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux vraiment être plus fort, plus efficace, plus concentré, alors dors bien. Parce que si tu ne le fais pas, les dégâts sont déjà faits et tu les paieras avec chaque mauvaise décision, chaque erreur inutile et la constante sensation de te traîner. Le choix est à toi. Soit tu dors bien, soit tu continues à perdre. Habitude. 5. Faites un check-in émotionnel chaque matin. Arrête de te lever et de suivre le flux de la journée sans plus. Tu n'as aucune idée de ce que tu ressens vraiment jusqu'à ce que tu t'arrêtes pour y penser. Il est si facile de se perdre dans la routine, dans la précipitation de faire sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement en toi. Mais savais-tu que c'est la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à progresser émotionnellement? Tu fonctionnes en pilote automatique et c'est une grosse erreur. Un check-in émotionnel chaque matin n'est pas optionnel, c'est obligatoire si tu veux vraiment avoir le contrôle sur tes émotions et, par conséquent, ta vie. Si tu ne prends pas une minute au début de la journée pour reconnaître comment tu te sens, ce que tu fais, c'est ignorer les signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. Tu éludes le travail le plus basique de la vie, te comprendre toi-même. Pourquoi es-tu surpris quand tu te sens débordé, irritable ou déconnecté? Tu ignores le thermomètre émotionnel de ta vie. Sans un check-in émotionnel, tu affrontes la journée avec un fardeau interne sans l'avoir traité. Et cela t'affecte plus que tu ne le penses.
Si tu ne peux pas comprendre ce que tu ressens, tu ne pourras jamais le gérer efficacement. C'est simple. Si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas ce que tu portes émotionnellement, tu ne peux pas prendre de décisions claires ni agir de manière cohérente. C'est aussi direct que ça. Tu as besoin de cette pause quotidienne pour faire l'inventaire de ton état émotionnel. Le fait que tu ne le fasses pas te met dans une position vulnérable. Le moindre petit désagrément, le moindre commentaire déplacé peut te déstabiliser et te mener sur un chemin que tu ne comprends même pas. Ne pas savoir ce que tu ressens te transforme en une marionnette, réagissant aux stimuli externes sans savoir comment te contrôler. Ne fais pas l'imbécile, ne continue pas à ignorer ce qui se passe en toi. Si tu ne fais pas un check-in émotionnel, si tu ne prends pas le temps de faire face à ce qui se passe dans ton esprit et ton cœur, tu t'affaiblis. Tous les grands leaders, les personnes à haute performance, les individus qui maîtrisent vraiment leur vie, font cela tous les jours. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. C'est ta responsabilité émotionnelle. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, comment espères-tu prendre des décisions qui ne sont pas chargées de réactions impulsives, basées sur des émotions non traitées? Alors arrête-toi une seconde. Arrête-toi avant de courir pour faire 1000 choses. Fais un check-in émotionnel. Il ne s'agit pas de faire une liste de choses à faire ou de remplir la journée avec des tâches. Il s'agit d'identifier ce que tu ressens, sans excuse ni évasion. Es-tu stressé? Es-tu motivé? Es-tu fatigué? Quoi que ce soit, reconnais-le. Et ensuite, agis en conséquence. Ce n'est qu'en prenant conscience de ce qui est en toi que tu pourras commencer à le changer. Habitude 6. Apprends à déléguer et à réduire le stress inutile. Écoute bien, si tu continues à essayer de tout faire tout seul, tu commets une grave erreur. Tu n'es pas une machine et tu n'es pas conçu pour porter le poids de tout. Le stress que tu traînes, les heures perdues, l'épuisement mental que tu ressens ne sont pas une médaille d'honneur. Ce sont des signes clairs que tu ne sais pas déléguer. Et si tu ne sais pas déléguer, tu te détruis de l'intérieur. Déléguer n'est pas un luxe ni une option. C'est une compétence cruciale pour maintenir ta santé mentale, ta productivité et ton bien-être. Tu n'es pas ici pour tout faire toi-même, pour être le héros de chaque tâche. Les gens qui essaient de tout embrasser finissent par exploser, s'effondrant sous le poids de leur propre incapacité à demander de l'aide. À quoi bon essayer de tout porter si tu le fais mal, stressé et à moitié? Ce que tu ne comprends pas, c'est que déléguer ne te rend pas plus faible, ça te rend plus intelligent. Le stress inutile que tu accumules n'est pas une partie de la vie réussie. C'est le résultat de ne pas savoir sur quoi tu dois vraiment te concentrer. Tu es dans une bataille constante, voulant tout contrôler autour de toi, mais la vérité est que tu ne peux pas. C'est impossible. Si tu continues à t'accrocher à l'idée que tout dépend de toi, tu te trompes, simplement. Déléguer est la première étape pour te libérer de ce fardeau. C'est prendre des décisions intelligentes sur ce qui nécessite vraiment ton attention et ce que tu peux lâcher. Pourquoi continuer à t'impliquer dans des choses qui ne sont pas de ta responsabilité? Pourquoi ne pas donner à d'autres la chance de montrer ce qu'ils peuvent faire? La peur de déléguer repose sur la fausse croyance que personne d'autre ne le fera comme toi. C'est une pensée limitée. Tout ne doit pas être parfait à ta manière. Déléguer signifie faire confiance aux autres, accepter qu'il y a de nombreuses façons de faire les choses et surtout libérer ton esprit des tâches qui ne sont pas alignées avec tes objectifs les plus importants. Tu perds du temps et de l'énergie sur des choses qui ne t'apportent rien. Tu te laisses distraire par le bruit pendant que ton véritable focus s'estompe. Ne pense pas que déléguer est une perte de contrôle. C'est un investissement dans ta paix intérieure. Chaque minute que tu économises en déléguant est une minute que tu peux utiliser pour ce qui compte vraiment, pour le travail que seul toi peux faire, pour ta croissance. Le stress que tu réduis en déléguant est vital pour ta stabilité. Arrête de penser que tout dépend de toi et commence à faire en sorte que d'autres assument également des responsabilités. C'est le moment de te réveiller. Arrête de t'accrocher à tout, d'essayer de tout faire tout seul. Déléguer est la clé pour réduire ce stress inutile qui te tue. Et si tu n'apprends pas à le faire,
tu n'atteindras jamais le niveau de succès que tu recherches. Tu n'es pas invincible. Apprends à déléguer et libère-toi de ce fardeau. Habitude 7. Trouve de l'humour même dans les situations difficiles. Soyons clairs, la vie n'est pas facile. Il y a des moments où tout part en vrille, où les problèmes s'accumulent et la pression semble t'écraser. Mais si tu n'apprends pas à trouver de l'humour même dans ces situations difficiles, tu vas rester coincé dans le même cycle de désespoir. Parce que laisse-moi te dire quelque chose, la souffrance constante n'est pas une option. Nous ne sommes pas ici pour vivre avec une longue face tout le temps, en nous lamentant sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Non, nous sommes ici pour être assez forts pour rire au milieu du chaos. L'humour n'est pas seulement une distraction, c'est un outil de survie. Tu sais ce que font les gens qui savent vraiment vivre? Ils rient quand les choses deviennent dures. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas de ce qui se passe, mais parce qu'ils comprennent que le contrôle qu'ils ont sur les circonstances est limité. L'humour te donne du pouvoir sur ce que tu ne peux pas changer. Il t'aide à garder la perspective et, le plus important, il te libère de l'anxiété et de la tension qui viennent avec la constante gravité. Si tu ne peux pas trouver un moyen de rire, même de toi-même, ce que tu fais vraiment, c'est te maintenir coincé dans une mentalité de victime. Tu permets aux circonstances de te contrôler, au lieu d'utiliser ton sens de l'humour comme un moyen de prendre le contrôle. Et ça, mon ami, c'est un moyen rapide de détruire ton bien-être émotionnel. Le stress, la frustration, la colère, toutes ces émotions négatives se dissipent lorsque tu permets à l'humour d'entrer en jeu. Tu arrêtes de te prendre toi-même trop au sérieux et tu commences à voir que la vie, bien qu'elle soit dure, a aussi son côté ridicule. Les gens qui trouvent de l'humour dans les adversités ne sont pas faibles, loin de là. Ce sont les plus résilients. La véritable force n'est pas seulement de supporter le poids de la vie, c'est d'apprendre à vivre avec, sans qu'il te consume. L'humour t'aide à rester à flot, à voir les choses avec une nouvelle perspective. Quand tu prends un moment pour rire, même au milieu du désastre, tu choisis la paix plutôt que l'angoisse. Tu démontres que peu importe à quel point la situation est difficile, tu restes aux commandes. Ne continue pas à laisser la vie te démolir. Ne continue pas à nourrir ce pessimisme et cette tension. Trouve de l'humour, même dans les moments les plus sombres, et tu seras capable de gérer l'adversité d'une manière que ceux qui ne le font pas ne pourront même pas imaginer. Cette habitude n'est pas seulement une façon de passer le temps, c'est une façon de te renforcer, de résister et de vivre avec une mentalité imbattable. N'oublie pas, rire des difficultés est une façon de les surmonter. Habitude 8. Reconnais tes émotions, mais ne les laisse pas te définir. Voici la dure réalité. Tes émotions ne te définissent pas. Ne te trompe pas en pensant que ce que tu ressens est ce que tu es. Si tu n'apprends pas à séparer qui tu es de ce que tu ressens à un moment donné, tu seras l'esclave de chaque humeur qui te traverse. Tu es en colère, tu te sens triste, c'est normal. Les émotions font partie naturellement de la vie. Mais voici le point. Ne reste pas coincé là. Ne laisse pas un mauvais moment devenir ton identité. La plus grande erreur que tu peux commettre est de permettre à une émotion négative de te contrôler, comme si cette émotion avait du pouvoir sur toi. Ces émotions sont là pour être vécues, pas pour prendre le contrôle de ta vie. Les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions sont pris dans un cycle sans fin de réactions impulsives. Tu laisses la colère te consumer, tu laisses la tristesse t'immobiliser, tu laisses l'anxiété te paralyser, et le pire, c'est que tu crois que c'est tout ce que tu es. Une personne irritable, une personne déprimée, une personne inquiète. Non, tu es bien plus que ça. Tu as le contrôle. Tu as le pouvoir de décider quoi faire de ce que tu ressens. Et si tu ne l'utilises pas, alors tu resteras coincé dans un cycle qui ne finira jamais. La première étape pour ne pas être défini par tes émotions est de les reconnaître. Mais reconnaître ne signifie pas succomber à elles. Ce n'est pas dire « je suis en colère » et laisser cette colère ruiner ta journée. C'est dire « je suis en colère », mais je ne vais pas laisser cela gouverner mon comportement.
Reconnaître tes émotions signifie être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens, sans peur, sans honte. C'est un acte d'autoconnaissance et de maturité. Mais l'étape suivante est encore plus importante. Ne pas laisser ces émotions contrôler tes décisions. Ne laisse pas une mauvaise journée devenir une excuse pour te comporter de manière destructive. Ce que tu ressens n'est qu'une partie de ce que tu es. Si tu permets aux émotions négatives de définir qui tu es, ce que tu fais vraiment, c'est renoncer au contrôle. Tu deviens une victime de tes propres sentiments. Et ça, mon ami, c'est le chemin direct vers la frustration, le malheur et le manque de progrès. Tu dois être plus intelligent que ça, tu dois être plus fort que ça. Le défi ici est de posséder tes émotions, de ne pas les laisser te contrôler. Alors quand tu te sens en colère, triste, anxieux ou frustré, reconnais ce que tu ressens, mais ne laisse pas cela définir qui tu es ou ce que tu es capable de faire. Les émotions sont des outils, pas des chaînes. Utilise-les à ton avantage, mais ne les laisse jamais te lier. Et souviens-toi de ceci, tu décides comment agir, pas tes émotions. Si tu ne l'apprends pas, tu ne seras jamais vraiment libre. Habitude 9. Élimine la souffrance inutile. Écoute-moi bien, la plupart de ta souffrance est inutile. Elle est auto-imposée. Elle est le résultat de ton incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Tu continues à choisir de souffrir pour des choses que tu ne peux pas contrôler, pour des erreurs passées ou pour des préoccupations futures. Et le pire de tout, tu continues à te donner la permission de rester là, coincé dans la douleur que tu as toi-même créée. Si tu veux changer, tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas condamné à souffrir. La souffrance que tu expérimentes dans ta vie, pour la plupart, est un choix, et il est temps que tu arrêtes de la choisir. Te plains-tu constamment de ce qui t'arrive? Te lamentes-tu de ce que tu n'as pas ou de ce que tu as perdu? Continues-tu à te tourmenter pour des décisions passées? Arrête-toi maintenant. La souffrance inutile n'est pas seulement une perte de temps, c'est une perte d'énergie, de ton bien-être émotionnel et de ta santé mentale. Pourquoi continuer à nourrir un monstre qui ne fait que te rendre plus faible, plus instable, plus incapable d'avancer? La souffrance qui n'est pas basée sur des faits réels et concrets n'est qu'une distorsion de ton esprit. Si tu regardes vraiment ce qui se passe, la plupart de tes souffrances n'ont pas de base solide. Elles ne sont ancrées qu'à des pensées irrationnelles, des croyances limitantes et une vision déformée de la vie. Ne continue pas à être une victime de tes propres pensées. La souffrance inutile naît de la peur, de l'anxiété et de la résistance à ce que tu ne peux pas changer. Tu résistes à ce qui est, à ce qui se passe, à ce que tu ne peux pas contrôler, et c'est ce qui t'épuise. Sais-tu ce qui te rend vraiment faible? C'est ton incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont, à regarder la vie et à dire « c'est ce qu'il y a, et je vais agir avec ce que j'ai ». La souffrance ne vient pas des circonstances, mais de la façon dont tu décides de réagir à elle. Arrête de chercher des raisons de souffrir et commence à chercher des raisons d'apprendre, de grandir et d'avancer. C'est un fait. Personne ne peut contrôler tout ce qui lui arrive, mais tout le monde peut contrôler comment il réagit. Si tu continues à penser que la souffrance est inévitable, si tu continues à croire qu'il n'y a pas d'issue, tu te mens à toi-même. Personne n'est obligé de souffrir pour des choses qu'il ne peut pas changer. La vie n'est pas juste, et c'est bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait ou facile, mais tu peux décider que tu ne vas pas rester coincé dans un cycle de souffrance que tu alimentes toi-même. Tu peux décider de te libérer. Élimine la souffrance inutile. Arrête de permettre que la douleur mentale te contrôle. La vie a déjà assez de défis réels. Ne rends pas le tien encore plus difficile en restant coincé dans ce que tu ne peux pas changer. Fais-le maintenant, pas demain, pas dans le futur. Élimine l'inutile et vis avec clarté, avec action, avec un but. Ce n'est qu'alors que tu commenceras à ressentir la véritable liberté. Habitude 10. Réfléchis à tes réactions. Voici la dure vérité. Ce qui te tire le plus vers le bas, c'est ta façon de réagir aux choses. Ce ne sont pas les problèmes en eux-mêmes qui te détruisent, c'est la façon dont tu choisis de leur répondre.
Je te le répète, le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis à cela. Si tu ne prends pas un moment pour réfléchir à ces réactions automatiques, tu laisses ta vie être contrôlée par des impulsions, par des émotions passagères qui ne font que te tirer vers le chaos. Et le pire de tout, c'est que tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Te mets-tu en colère trop rapidement? Te laisses-tu emporter par la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Te sens-tu victime des circonstances, incapable de contrôler ta réponse aux défis? Si c'est le cas, tu permets à ta vie d'être définie par tes réactions, par cette impulsivité qui ne te mène nulle part. Il est temps que tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu commences à réfléchir à chacune de tes réponses émotionnelles. Tu ne peux pas changer ce qui t'arrive, mais tu peux changer la façon dont tu choisis de le confronter. Si tu ne réfléchis pas à tes réactions, si tu ne t'arrêtes pas pour penser à pourquoi tu agis de la façon dont tu le fais, tu seras condamné à vivre en répétant les mêmes schémas encore et encore. Chaque fois que tu perds le contrôle et que tu laisses la colère, la peur ou la frustration te dominer, tu ne fais que construire une version plus faible de toi-même. Chaque réaction automatique te fait perdre le contrôle et te rapproche d'une version de toi que tu ne veux pas être. Réfléchir à tes réactions n'est pas seulement un exercice mental, c'est un acte de responsabilité personnelle. C'est la première étape pour prendre le contrôle de ta vie. Je te le dirai clairement, si tu n'es pas conscient de la façon dont tu réagis, tu te sabotes toi-même. Les personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne remettent pas en question leurs réponses émotionnelles, vivent à la merci de leur environnement. Elles ne sont pas libres, elles n'ont pas de contrôle. Si tu veux changer ta vie, si tu veux grandir, tu dois apprendre à réfléchir. Tu dois te demander « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» et « Est-ce la meilleure façon de répondre ?» La réflexion te donne le pouvoir de prendre des décisions plus sages, plus calmes et plus alignées avec tes objectifs. Il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas d'éliminer toutes les émotions négatives. Il s'agit d'avoir le contrôle, de ne pas laisser la colère, la peur ou le désespoir décider pour toi. Réfléchir à tes réactions est la façon la plus efficace de cesser d'être une victime de tes propres impulsions. Alors, commence maintenant. Réfléchis, questionne, agis avec conscience. Si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans le même cycle destructeur. Et ne te trompe pas, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour vivre avec un but, un contrôle et une direction. La vie n'est pas un chemin facile. Elle est remplie d'obstacles qui nous défient, nous poussent à nos limites et nous mettent à l'épreuve. Mais voici la vérité. Ce ne sont pas les obstacles qui nous vainquent, mais notre manque de préparation pour les affronter. La clé pour toujours gagner dans la vie et atteindre votre potentiel maximum ne réside ni dans la chance, ni dans les circonstances extérieures. Elle réside dans votre esprit, dans votre discipline et dans la façon dont vous prenez des décisions. Le stoïcisme est la philosophie qui révèle ce pouvoir intérieur. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un ensemble de principes solides qui, lorsqu'ils sont correctement appliqués, transforment votre vie. Les stoïciens savaient que l'adversité n'est pas un obstacle, mais une opportunité de renforcer le caractère, de perfectionner l'esprit et de devenir la meilleure version de soi-même. Chaque échec est une leçon, chaque difficulté un échelon vers le succès. Il est temps que vous compreniez cela et que vous arrêtiez de chercher des excuses. Maintenant que vous comprenez ce qui est en jeu, il est temps d'agir. Les clés pour atteindre votre objectif sont à portée de main et ce sont des principes que n'importe qui peut appliquer, quel que soit son contexte. Vous allez maintenant découvrir comment chacun de ces principes stoïciens peut être l'outil ultime pour débloquer votre véritable potentiel et atteindre le succès. Alors préparez-vous, car la fin déterminera si vous avez appris quelque chose de tout cela. 1. Gère ton temps comme un maître. Gérer le temps comme un maître n'est pas une compétence optionnelle, c'est une nécessité. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as, et pourtant, la plupart des gens le gaspillent constamment.
Nous passons des jours, des semaines, des mois, voire des années, sans vraiment comprendre la valeur du temps et comment l'exploiter au maximum. Si tu veux réussir, tu ne peux plus vivre comme si ton temps était illimité, parce qu'il ne l'est pas. La gestion efficace du temps est la base sur laquelle tu construis tes réalisations et ta vie. Les gens ont tendance à se disperser, à s'impliquer dans des tâches triviales qui ne contribuent pas à leurs objectifs et, pire encore, à procrastiner. La procrastination est le pire ennemi de la productivité. Chaque minute que tu perds à procrastiner est une minute que tu ne récupéreras jamais. Ne te trompe pas en pensant que « je le ferai demain », car demain arrive toujours avec plus d'excuses. La vérité est que si tu ne prends pas le contrôle de ton temps maintenant, tu finiras avec une vie pleine de regrets. Il est temps que tu cesses d'être un esclave de l'horloge et que tu commences à la dominer. Un maître de la gestion du temps ne se laisse pas emporter par les circonstances ni ne se plie aux caprices des autres. Un maître sait ce qu'il doit faire et quand le faire. Tu dois apprendre à prioriser. Ce qui est urgent n'est pas toujours le plus important. Si tu consacres ton temps à des choses urgentes mais pas importantes, tu perds de vue ce qui compte vraiment. Au lieu de courir d'un côté à l'autre en résolvant des crises, tu as besoin de créer un système qui te permet d'avancer avec un but et de la discipline. La clé est dans la planification. Si tu ne sais pas où tu vas, tu n'arriveras nulle part. Commence chaque journée avec une liste claire de ce que tu dois faire, en établissant les priorités. Il ne suffit pas de faire une liste. Il est essentiel que tu sois réaliste avec ce que tu peux accomplir en une journée. Il faut apprendre à dire non. Si tu n'apprends pas à refuser les distractions ou les activités qui ne te rapprochent pas de tes objectifs, tu perds du temps précieux. Ton temps est ta vie, et si tu ne le gères pas intelligemment, tu te rendras compte trop tard de ce que tu as perdu. N'oublie pas non plus que gérer le temps, ce n'est pas seulement être productif, c'est aussi réserver du temps pour se reposer et recharger ses batteries. La productivité sans repos est insoutenable. Un maître de la gestion du temps comprend que tout n'est pas travail. L'équilibre est essentiel. Gérer le temps comme un maître, ce n'est pas seulement le faire de manière efficace, mais aussi de manière sage, en comprenant quand il est temps d'avancer et quand il est temps de s'arrêter pour réfléchir et reprendre des forces. Le temps est ton atout le plus précieux. Si tu ne le gères pas avec maîtrise, tu le perdras, et avec lui, les opportunités. 2. L'action constante transformera tes rêves en réalisations tangibles. Rêver est facile, nous pouvons tous le faire. Mais faire de ces rêves une réalité, en réalisation tangible, c'est une autre histoire. La différence entre ceux qui vivent en rêvant et ceux qui parviennent à réaliser leurs rêves n'est pas une question de chance ou de circonstances favorables. La différence réside dans l'action. L'action constante est la clé pour transformer n'importe quel rêve en quelque chose que tu peux vraiment toucher et ressentir. Si tu restes seulement dans le domaine des rêves, sans prendre de décision et sans faire de pas concrets vers ce que tu désires, tu ne verras jamais les résultats. Les rêves en eux-mêmes n'ont pas de pouvoir. Ce ne sont que des fantasmes qui se dissipent si nous ne les soutenons pas avec un travail acharné, de la persévérance et une action constante. Peu importe la taille de ton objectif, sans action, il ne restera qu'une idée vague dans ton esprit. L'action constante ne signifie pas que tu dois toujours être occupé à faire quelque chose frénétiquement tout le temps. La clé est la constance. C'est l'effort répété jour après jour qui mène finalement au succès. Tu ne verras peut-être pas de résultats immédiats, mais si tu continues à avancer sans abandonner, si tu restes concentré et continues à travailler chaque jour, les réalisations s'accumuleront, un pas à la fois. L'action constante nécessite également de la discipline. Souvent, le plus difficile n'est pas de faire le premier pas, mais de maintenir l'élan lorsque les choses deviennent difficiles. Le chemin vers tes rêves ne sera pas linéaire. Il y aura des obstacles, des moments de doute, des échecs. La clé est de continuer à avancer, peu importe les chutes. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreurs, mais celles qui continuent à avancer malgré les échecs. Ne te laisse pas piéger par la négativité. Ne laisse pas les erreurs t'arrêter. Apprends d'elles
et continue à avancer. Une autre partie importante de l'action constante est d'apprendre à rester concentré. Dans un monde plein de distractions, il est facile de se perdre dans 1000 choses qui ne contribuent pas à tes rêves. Si tu ne priorises pas, si tu ne travailles pas intensément vers ce que tu désires, tu gaspilleras ton temps et ton énergie dans des choses qui ne valent pas la peine. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. L'action constante nécessite d'avoir un objectif clair et de diriger tes efforts vers lui sans dévier. Enfin, rappelle-toi que l'action constante n'est pas seulement une question de travail incessant, mais aussi de travail intelligent. Il est important que tu évalues tes progrès, que tu ajustes tes stratégies lorsque c'est nécessaire et que tu continues à apprendre en avançant. L'action constante doit être stratégique, pas seulement une accumulation d'efforts sans direction, mais surtout, agis. Fais de ton rêve quelque chose de tangible. 3. La patience stratégique te mènera au succès que tu recherches. La patience est une vertu, oui, mais pas n'importe quel type de patience. Parler de patience stratégique, c'est se référer à la capacité d'attendre le moment approprié pour agir, sans perdre de vue l'objectif final, mais avec la sagesse de ne pas se précipiter dans le processus. Le monde actuel te bombarde constamment avec l'idée que le succès doit être rapide, immédiat, instantané. Les réseaux sociaux, les médias et le marketing nous vendent l'idée fausse que tout doit se passer immédiatement, que le succès arrive rapidement si tu prends le bon chemin. Mais la réalité est différente. Le véritable succès nécessite du temps, du travail acharné et une patience qui n'est pas passive, mais stratégique. La patience stratégique ne consiste pas à rester les bras croisés en attendant que les choses se passent d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'être passif ou conformiste. Il s'agit de comprendre que tout a son processus et que le chemin vers le succès est plein de hauts et de bas, d'épreuves que tu dois surmonter. Au lieu de te précipiter pour atteindre la fin, la patience stratégique t'apprend à apprécier le processus, à apprendre à chaque étape et à prendre des décisions calculées lorsque le moment est venu. Dans la vie, tout ce qui vaut la peine prend du temps. Pense à n'importe quel grand accomplissement. Il ne se produit pas du jour au lendemain. Si tu veux construire quelque chose de durable et de significatif, tu dois être prêt à investir le temps nécessaire, sans céder à la tentation de résultats rapides. Cela ne signifie pas que tu dois être inactif, mais que tu dois être délibéré et conscient de ce que tu fais à chaque instant. La patience stratégique te permet d'agir avec intention, et plus important encore, elle t'aide à éviter les décisions impulsives qui pourraient saboter tes efforts à long terme. Une grande partie de la patience stratégique consiste à apprendre à gérer la frustration et l'anxiété lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Nous faisons tous face à des obstacles, des échecs, des moments où il semble que nous ne progressons pas. La clé est de rester calme dans ces moments et de ne pas perdre de vue l'objectif. Il est facile de se rendre quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, mais c'est précisément l'occasion de mettre en pratique la patience stratégique. C'est un rappel que, même si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, tu construis quelque chose de plus grand et de plus durable. De plus, la patience stratégique t'aide à garder une vision claire. Lorsque tu te concentres sur le long terme, tu cesses de te soucier des petites difficultés qui se présentent en cours de route. Tu sais que chaque pas est une avancée, que chaque obstacle n'est qu'une leçon qui te rapproche de ton objectif. Ne te désespère pas, ne renonce pas, car le succès que tu recherches t'attend à l'horizon. Et avec la patience stratégique, il arrivera quand le moment sera venu. 4. Brise la procrastination et commence à agir tout de suite. La procrastination est un ennemi silencieux et traître. C'est la force qui te maintient immobile, attendant le moment parfait qui n'arrive jamais. Elle te convainc que demain sera meilleur, que l'avenir te fournira les conditions idéales pour commencer. Mais la vérité est autre. La procrastination n'est qu'un mécanisme de défense qui t'empêche d'agir et d'affronter l'inconfort du présent.
Et pendant que tu continues à remettre à plus tard, le temps continue à avancer, et avec lui, tes opportunités de changer et de grandir. La première étape pour briser la procrastination est d'accepter qu'il n'y a pas de moment parfait. Le fait que tu continues à attendre l'occasion idéale n'est qu'une excuse. La vie ne s'arrête pas pour attendre que tu sois prêt, et le temps que tu laisses filer est celui que tu ne pourras jamais récupérer. Si tu veux accomplir quelque chose, tu dois le faire maintenant, pas demain. La procrastination te fera croire que les conditions ne sont pas adéquates, mais les conditions ne seront jamais parfaites. L'action est ce qui crée l'environnement pour le succès. Plus tu procrastines, plus il devient difficile d'agir. Et paradoxalement, plus tu agis, plus cela devient facile. La procrastination est liée à la peur et à l'anxiété. Tu crains l'échec, tu crains de ne pas être à la hauteur, tu crains la critique. Il est beaucoup plus facile de rester dans ta zone de confort, de repousser les décisions et les changements, parce que les affronter nécessite du courage. Mais la peur ne se résout pas par l'inaction. Au contraire, l'inaction ne fait que la nourrir. Plus tu repousses, plus le monstre que tu crées dans ton esprit sera grand. La solution est d'affronter cette peur par une action immédiate. Agir malgré la peur est ce qui te mènera à la libération. Briser la procrastination nécessite de la discipline. Tu as besoin de créer un système de travail qui te pousse à faire des pas, même s'ils sont petits, chaque jour. La clé réside dans la constance et la prise de décision rapide. Lorsque tu es confronté à une tâche importante, ne laisse pas ton esprit te décourager. Ne te permets pas de douter. Ne te permets pas de penser trop. Fais ce que tu as à faire maintenant, sans le repousser. Si tu dois écrire, écris. Si tu dois étudier, étudie. Si tu dois passer un appel, fais-le. L'action, même si elle semble insignifiante sur le moment, est ce qui te mènera au résultat que tu désires. Chaque fois que tu procrastines, tu t'éloignes de tes objectifs. Chaque minute que tu perds est une minute que tu aurais pu utiliser pour avancer. La procrastination ne te freine pas seulement, elle te pousse en arrière. C'est pourquoi tu as besoin de briser ce cycle destructeur. La prochaine fois que tu ressens la tentation de repousser quelque chose, souviens-toi que le temps n'attend pas. Ne perds pas une seconde de plus. Commence maintenant. L'action est l'antidote contre la procrastination, et c'est ce qui te mènera là où tu veux aller. 5. Apprenez à prendre des risques calculés. Prendre des risques est une partie essentielle du chemin vers le succès. Cependant, il ne s'agit pas de se lancer dans l'aventure sans réfléchir, d'agir impulsivement à la recherche de récompenses rapides ou de suivre des tendances sans fondement. Prendre des risques calculés est la capacité d'évaluer les situations, d'analyser les conséquences possibles et d'agir de manière stratégique. Le risque, lorsqu'il est correctement géré, est un outil puissant qui peut ouvrir des portes et vous rapprocher de vos objectifs. Mais, pour en tirer le meilleur parti, vous devez savoir quand et comment prendre des risques. La plupart des gens sont paralysés à l'idée de prendre des risques parce que la peur de l'échec est plus forte que l'excitation du succès potentiel. La peur de perdre ce que l'on a déjà, l'incertitude ou la peur de ne pas être à la hauteur des attentes génèrent une paralysie mentale. Cependant, la peur ne sera jamais un bon conseiller. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les risques, mais ceux qui apprennent à prendre des risques calculés. Ils savent que le risque fait partie du processus et que sans lui, il n'y a pas de croissance. La première étape pour prendre des risques calculés est la préparation. Il ne s'agit pas de vous lancer dans le vide sans savoir où vous allez. Avant de prendre toute décision importante, évaluez la situation en profondeur. Quels sont les résultats possibles? Quel est le coût potentiel de l'échec? Et qu'est-ce que vous pourriez gagner si les choses se passent bien? Cette évaluation vous permettra de comprendre les avantages et les inconvénients et vous donnera une vision plus claire de la valeur du risque. Prendre des risques sans stratégie ou sans comprendre leurs implications est une forme d'imprudence, pas de courage. Une fois que vous avez évalué les risques, la clé est de vous engager à aller de l'avant. Même avec toute la préparation et l'analyse, le risque ne disparaîtra jamais complètement.
Il y aura toujours de l'incertitude, il y aura toujours des facteurs hors de votre contrôle. Ce qui distingue les personnes réussies, c'est leur capacité à agir avec courage, malgré l'incertitude. Le doute sera toujours présent, mais le succès appartient à ceux qui sont capables d'avancer malgré la peur. Prendre des risques calculés implique également d'apprendre de vos échecs. Tous les risques n'auront pas un résultat positif, et c'est normal. La différence entre un échec qui vous abat et un qui vous pousse en avant est votre perspective. Un risque calculé ne se mesure pas seulement par les résultats immédiats, mais parce que vous pouvez apprendre du processus. Si vous tombez, relevez-vous, ajustez votre approche et réessayez. Rappelez-vous que le risque calculé ne consiste pas à être imprudent, mais à être intelligent dans votre approche du changement. Les plus grandes réalisations ne viennent pas de suivre le chemin facile, mais d'avoir la capacité de prendre des décisions risquées, mais bien fondées, qui vous rapprochent de vos rêves. 6. Développe ta capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer dans la vie. Le monde est en constante évolution. Les circonstances, les personnes, les situations, tout change de manière imprévisible. Et la vérité est que ceux qui ne peuvent pas s'adapter sont laissés pour compte. La résistance au changement ne te limite pas seulement, elle te place aussi dans une position vulnérable. Si tu veux atteindre le succès, il est crucial que tu apprennes à t'adapter, à t'ajuster aux nouvelles réalités et à évoluer constamment. S'adapter ne signifie pas simplement suivre le courant, céder à n'importe quel changement ou être flexible sans but. Il s'agit d'être capable de reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas, de comprendre que la situation a changé et d'avoir la disposition mentale pour t'ajuster de manière efficace. Celui qui ne peut pas s'adapter vit dans le passé, s'accrochant aux façons de faire les choses qui ont fonctionné une fois, mais qui ne le font plus. Le monde n'attend pas ceux qui refusent d'évoluer. L'adaptation n'est pas toujours facile. Souvent, faire face au changement génère de l'inconfort, de l'insécurité et de la peur. Il y a quelque chose de profondément humain à résister à l'inconnu, à craindre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, ceux qui sont capables de voir au-delà de la peur et d'agir malgré l'incertitude sont ceux qui réussissent. L'adaptation est un exercice de flexibilité mentale et émotionnelle. C'est la capacité de voir les circonstances difficiles, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. L'un des plus grands défis du processus d'adaptation est de garder son calme et sa clarté au milieu de l'incertitude. Il est facile de se sentir submergé par les changements, surtout lorsqu'ils se produisent rapidement ou lorsqu'ils sont imprévisibles. Mais si tu te laisses emporter par la panique ou le désespoir, tu ne prendras pas de décision judicieuse. La capacité d'adaptation nécessite de la patience, mais surtout, elle nécessite de l'autocontrôle. Tu dois apprendre à prendre du recul, à évaluer la situation objectivement et ensuite à agir avec un esprit clair. De plus, l'adaptabilité ne concerne pas seulement la gestion du changement externe. Il s'agit aussi de changer en interne lorsque c'est nécessaire. Parfois, le plus grand obstacle au succès est notre propre mentalité rigide. Croire que nous savons tout ou que nous avons toujours raison peut nous empêcher de grandir. La véritable adaptation implique une disposition continue à apprendre, à remettre en question nos croyances et à reconnaître qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer. Ceux qui sont prêts à désapprendre les vieilles habitudes et à embrasser de nouvelles façons de penser sont ceux qui se démarquent vraiment. Développer la capacité d'adaptation est essentiel si tu veux progresser dans un monde qui ne cesse de bouger. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais d'être préparé à tout ce qui peut survenir, avec la confiance que tu peux y faire face, en apprendre et avancer avec plus de force. 7. Ton histoire n'est pas écrite. Trop de gens se contentent de la vie qui leur a été donnée, croyant que leur destin est scellé, que leur avenir est prédéterminé par leurs circonstances, leur passé ou les décisions que d'autres ont prises pour eux. Mais ce n'est rien de plus qu'une illusion. La réalité est que ton histoire n'est pas encore écrite, et ce qui se passera à l'avenir
dépend de toi. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es l'architecte de ta vie. Et il est temps que tu assumes ce rôle avec une totale responsabilité. L'idée que ta vie est prédestinée à suivre un certain cours est une façon de capituler avant de lutter. C'est l'excuse parfaite pour ne pas agir, pour ne pas changer, pour ne pas prendre en main ton destin. Mais la vérité est que les décisions que tu prends aujourd'hui, les actions que tu choisis demain et les croyances que tu adoptes seront celles qui détermineront réellement le cours de ta vie. Personne n'a le pouvoir d'écrire ton histoire, sauf toi. Il est facile de tomber dans le piège de penser que l'endroit où tu te trouves aujourd'hui est le seul endroit possible pour toi, que tu n'as pas le contrôle pour changer les choses. Mais c'est précisément ce que tu veux laisser derrière toi. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « c'est ce que je suis, c'est ce qui m'est arrivé ». Cette mentalité te maintient lié à un scénario que tu n'as pas écrit, un scénario qui te limite, qui t'empêche de grandir et d'explorer de nouvelles possibilités. Tu dois cesser d'être le spectateur de ta vie et devenir le protagoniste qui la façonne à sa manière. Ton histoire n'est pas écrite parce que chaque jour, tu as l'opportunité de la réécrire. Les échecs que tu as eus ne définissent pas ton avenir. Les difficultés que tu rencontres ne te déterminent pas. Ce ne sont que des chapitres d'un livre que tu peux changer, d'un processus de transformation personnelle que seul toi peux décider. Si aujourd'hui tu n'es pas où tu veux être, cela ne signifie pas que tu ne peux pas y arriver. Cela signifie que, comme tout grand écrivain, tu es encore en train de développer ton récit. Le moment où tu décides que ton histoire n'est pas écrite est le moment où tu prends le contrôle. Il ne s'agit plus de laisser les autres dicter ton destin, ni de suivre un chemin que tu n'as pas choisi. Il s'agit de comprendre que l'avenir n'est pas fixé, que tu as toujours la capacité de choisir ton prochain pas. Tu n'as pas à rester coincé dans les erreurs du passé, ni dans ce qui n'a pas bien tourné. Si tu respires encore, tu as encore le temps de réécrire ton histoire. Alors, n'attends plus que les choses changent d'elles-mêmes. Prends des mesures, fais de ta vie ce que tu décides qu'elle doit être. Arrête de vivre sous l'illusion que tout est décidé, parce qu'en réalité, la seule chose qui est décidée, c'est toi. L'histoire qui reste à écrire dépend des décisions que tu prends maintenant. Tu es l'auteur de ton propre destin. 8. Crée une vision claire de ton futur. Tu ne peux arriver nulle part si tu ne sais pas où tu vas. La plupart des gens vivent leur vie sans une vision claire de l'avenir, réagissant aux circonstances plutôt que de façon proactive pour façonner leur destin. Ce manque de vision est la raison pour laquelle beaucoup se sentent perdus ou insatisfaits. Tu ne peux pas espérer accomplir quelque chose de grand si tu n'as pas un objectif concret en tête. Une vision claire de ton futur est ce qui te donnera une direction, un but et la motivation pour continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. La vision n'est pas seulement une fantaisie, ce n'est pas une liste vague de désirs. C'est une représentation claire, détaillée et réaliste de ce que tu veux accomplir dans la vie. Une vision concrète devient ton guide, ta carte routière pour atteindre le succès. Il ne suffit pas de rêver. Tu as besoin de transformer ces rêves en une vision définie, avec des étapes spécifiques pour y arriver. Si tu n'as pas clair ce que tu veux, les opportunités te passeront à côté, car tu ne seras pas prêt à les saisir. La première étape pour créer une vision claire est de te connaître toi-même. Tu dois être honnête avec toi sur ce que tu veux vraiment dans la vie, pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que la société dicte comme succès. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Quel héritage veux-tu laisser? Si tu n'as pas la réponse à ces questions, il te sera difficile de créer une vision solide et significative. Prends le temps nécessaire pour réfléchir à tes valeurs, tes passions et tes forces. Ce n'est qu'alors que tu pourras visualiser clairement ce que tu veux construire pour ton futur. Une fois que tu as une vision, il ne suffit pas de l'avoir dans ta tête. Tu dois l'écrire, la mettre sur papier. Les études montrent que les personnes qui écrivent leurs objectifs ont beaucoup plus de chances de les atteindre. Mais l'écrire ne suffit pas.
La vision doit être suffisamment claire et spécifique pour que tu puisses prendre des décisions tous les jours basées sur elle. Tu ne peux pas laisser les distractions, les doutes ou les attentes des autres te détourner de ton objectif. La vision doit être si puissante que chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus d'elle. Crée un plan d'action. Tu ne peux pas espérer que le futur se matérialise sans mettre d'efforts dans le présent. Définis les étapes concrètes que tu dois prendre pour te rapprocher de ta vision et travaille vers ces objectifs tous les jours, sans excuse. Au fur et à mesure que tu avances, ajuste le plan si nécessaire, mais garde toujours ta vision devant toi. La vision claire de ton futur ne te donnera pas seulement une direction, mais te gardera concentré, motivé et engagé. Sans elle, tu navigueras sans cap, et il est fort probable que tu finisses dans un endroit où tu ne veux pas être. 9. Arrête d'attendre le moment parfait. Un des pièges les plus dangereux dans lesquels tu peux tomber est d'attendre le moment parfait pour agir. Cette illusion de perfection te maintient stagnant, attendant que les conditions soient idéales pour faire le premier pas. Elle te convainc que si tu pouvais juste attendre un peu plus longtemps, si seulement les circonstances étaient plus favorables, alors tu serais capable d'atteindre tes objectifs. Mais la réalité est autre. Le moment parfait n'arrivera jamais, et tant que tu continues à attendre, tu perdras des opportunités précieuses. La recherche du moment parfait est une excuse déguisée en prudence. Elle te fait croire que tout doit s'aligner avant que tu puisses commencer à travailler vers tes objectifs, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Les meilleures opportunités arrivent souvent quand tu les attends le moins, quand les conditions ne sont pas idéales, mais quand tu as le courage d'agir malgré l'incertitude. Si tu continues à attendre la situation parfaite, la seule chose que tu accompliras est de retarder ton progrès. Chaque seconde que tu passes à attendre est une seconde que tu perds pour avancer vers tes objectifs. La peur de l'échec est une des principales raisons pour lesquelles les gens attendent le moment parfait. Ils craignent que leurs efforts ne soient pas suffisants ou qu'ils n'obtiennent pas le résultat souhaité, donc ils préfèrent ne rien faire plutôt que de prendre des risques. Cette peur est tout à fait naturelle, mais aussi complètement inutile si elle est autorisée à gouverner tes décisions. L'échec n'est qu'une partie du processus, une leçon sur le chemin du succès. Tu n'apprendras rien si tu n'agis pas, si tu ne prends pas le risque de te tromper. Chaque tentative, même si elle n'est pas parfaite, te rapproche un pas de plus de tes objectifs. L'autre grand obstacle à attendre le moment parfait est la paralysie par l'analyse. Tu te retrouves coincé dans l'idée que tu as besoin de tout savoir, d'avoir tous les détails en ordre et de planifier chaque étape avant de commencer. Mais la vérité est que tu n'auras jamais toutes les réponses. La vie est pleine d'incertitudes et les plans se déroulent rarement comme nous les imaginons. Ce qui compte vraiment, c'est que tu commences à agir. Même si tu n'as pas tout résolu, faire le premier pas te mettra en mouvement et le chemin se dégagera au fur et à mesure que tu avances. La clé pour arrêter d'attendre le moment parfait est de comprendre que le progrès est réalisé par l'action, pas par l'attente. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, avec ce que tu sais et avec les ressources disponibles. Le moment parfait n'existe pas. Ce qui compte, c'est que tu prennes la décision de commencer maintenant, sans plus d'excuses. L'action est ce qui te mènera où tu veux aller. 10. Concentre-toi sur le processus, pas seulement sur le résultat final. Il est facile de se laisser prendre par l'idée du résultat final, surtout lorsque tu as de grands rêves et objectifs. Nous voulons tous voir les fruits de notre travail, atteindre le succès et profiter des récompenses. Mais si tu te concentres uniquement sur le résultat final, tu passeras à côté de l'essentiel, le processus. Le processus est ce qui forme réellement le chemin vers le succès. Et si tu ne prêtes pas attention à chaque étape, il est probable que tu abandonnes avant d'y arriver. Le résultat final n'est que le produit d'une série de décisions, d'habitudes et d'actions que tu as prises tout au long du chemin. Si tu te concentres uniquement sur la destination, tu pourrais passer des années à travailler sans profiter ni apprendre de ce que tu fais. La véritable valeur réside dans le processus,
dans les petites victoires quotidiennes, dans le travail constant et dans les leçons que tu apprends en cours de route. Si tu attends seulement le grand accomplissement, tu pourrais ne pas te rendre compte que le voyage en lui-même est ce qui te transforme. Se concentrer sur le processus te permet de profiter du présent et de grandir constamment. Lorsque tu te concentres uniquement sur le résultat, tu risques d'oublier ce qui compte vraiment. Le développement de tes compétences, l'apprentissage de nouvelles stratégies et l'amélioration personnelle. Chaque petit pas que tu fais est une opportunité pour t'améliorer. La magie n'est pas seulement dans l'objectif, mais dans la transformation qui se produit pendant que tu travailles vers lui. De plus, te concentrer sur le processus t'aide à maintenir ta motivation, surtout dans les moments difficiles. Le chemin vers le succès n'est pas linéaire. Il y aura des obstacles, des échecs et des moments de doute. Si tu te concentres uniquement sur le résultat final, ces obstacles peuvent te faire sentir que tu n'avances pas. Mais si tu te concentres sur le processus, tu apprendras à voir chaque défi comme une opportunité pour t'améliorer, une leçon qui te rapprochera de tes objectifs. Le processus te permet également de rester flexible. Si le résultat final est tout ce qui compte pour toi, tu pourrais t'accrocher à un plan ou à une approche rigide. Mais lorsque tu te concentres sur le processus, tu seras plus disposé à ajuster ton chemin en fonction de ce que tu apprends en cours de route. Tu deviens plus adaptable, plus résilient et plus capable de trouver de nouvelles solutions lorsque les anciennes ne fonctionnent pas. Rappelle-toi, le processus est ce qui te forme, ce qui te prépare à gérer le succès lorsqu'il arrive. Si tu te concentres uniquement sur le résultat, tu passeras à côté de tout ce qui te fera réellement grandir.